J'inciterai d'abord nos amis internautes à aller voir sur le site de Logim le très bel article qui a été fait sur Soros, enfin pas sur Soros en général, sur la volonté de Soros de perturber, déstabiliser le gouvernement et la majorité polonaise. Il s'est fait virer de Hongrie, maintenant il essaye de se venger sur la Pologne. Via les médias. Via les médias, bien sûr. Alors, en dehors de ça, il y a beaucoup de choses intéressantes. D'abord, il y a l'affaire de la couverture des Inrocks, qui promeut Raphaël Glucksmann, c'est normal. C'est un journal de bobos qui parle à des bobos et qui leur vend un bobo. Donc il n'y a rien d'anormal à ça. Simplement, il y a une petite manipulation d'image, puisqu'il y avait sur la veste de Glucksmann un logo d'une entreprise de vêtements très cher, Canada Goose, et donc on le supprime, on modifie l'image. C'était moyennement prolo, donc pour un héros de la gauche. Bah oui, mais c'est de la gauche bourgeoise quand même. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aucune image n'est sincère. Et c'est d'ailleurs ce qu'a expliqué le directeur des Inrocks en disant bah oui, mais on a supprimé, on fait ça sur toutes ça les nous gênait, on fait ça sur toutes les couves parce que c'est plus facile. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs France Télévisions quand ils avaient supprimé la pancarte Macron, la partie Macron dégage de la pancarte. Ben les images sont fausses. Ça c'est une chose qu'il faut retenir. Les images des journaux télévisés, les images des unes de presse, tout ça, c'est trafiqué. Voilà. On est dans et ça c'est quand même assez intéressant parce que rien n'est exact, quoi. Alors plutôt que de chercher la neutralité, je dis ça pour M. Macron, on devrait chercher l'objectivité, on devrait arrêter ces pratiques. Alors, je vais encore donner presque un petit coup de chapeau à Fake News de Libération, parce qu'ils font quand même un travail qui est plutôt meilleur que ce que peut faire le Décodeur du Monde, c'est pas difficile, ou l'AFP Factuel, c'est pas difficile non plus, mais ils reconnaissent qu'ils touchent 245 000 euros. Dollars. Oui, mais l'euro c'est plus, 245 000 dollars de Facebook pour faire le travail, entre guillemets, de contrôle de l'information. Eh ben, nous, on aimerait bien avoir 245 000 dollars de Facebook pour faire le travail qu'on fait. Et comme on les a pas, eh bien, on vous demande, chers amis internautes, de soutenir TV Liberté et d'envoyer vos dons parce que on n'a pas l'argent de Facebook, ni de l'État d'ailleurs, ni de personne autre que celui des donateurs. Dollars ou euros. Dollars, oui, on accepte les euros, il n'y a pas de problème, on accepte les euros, vous avez raison. Bon. Et même les livres sterling, oui, non, il n'y a pas de problème. Alors, il y a aussi quelque chose de tout à fait intéressant sur la manière dont fonctionne l'appareil de propagande. Il y a eu, vous le savez, un incendie dramatique dans le 16e arrondissement avec 10 morts. Un certain nombre de médias, dont le Parisien, ont choisi de médiatiser une des victimes, une architecte algérienne présentée comme ayant beaucoup de qualités. Pourquoi pas? Pourquoi pas? La malheureuse est morte brûlée. Mais là où on est un peu mal à l'aise, c'est qu'on choisit parmi les victimes qu'on met en avant une victime d'origine étrangère. Et dans le même temps, on cache que l'incendiaire, Elsa Boularès, est d'origine étrangère. Alors, en fait, manifestement, si l'on en croit ce qu'ils disent, c'est une folle. Donc le fait qu'elle soit folle, là, en l'occurrence, c'est plus déterminant que le fait qu'elle soit étrangère. Mais que d'un côté, on choisisse une victime étrangère, et que de l'autre côté, on camoufle le fait que l'incendiaire soit étranger, bah ça s'appelle quand même une opération de propagande. Voilà. C'est là qu'on voit la force du système, c'est que le moindre événement, c'est neutre. Un incendie criminel par quelqu'un qui est en trouble psychiatrique, c'est quelque chose qui devrait être neutre. Eh bien non, c'est quand même utilisé par l'appareil de propagande. Dernier point, je trouve particulièrement inquiétant, c'est que le fait que 2 salariés d'Amazon ont été virés simplement parce qu'ils avaient pris position sur les réseaux sociaux, sur Facebook, je crois d'ailleurs, pour les Gilets jaunes. Virés pour délit d'opinion, ce qui est pénalement interdit, du moins en théorie, mais là, il n'y aura jamais, le procureur, il ne va pas se saisir de cette affaire.